En quoi consiste l'action endométriose au lycée Jean Perrin? L'action de présentation de l'endométriose a eu pour but d'informer un plus grand nombre sur l'existence de cette maladie qui touche les filles et qui elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles ont. Donc c'était une prévention, mais aussi une information pour les parents, les élèves et puis tous ceux qui le veulent. Comment a été mise en place l'action? L'action a été mise en place suite à une élève que j'ai eue qui présentait certains signes et comme moi-même j'avais déjà eu une intervention de l'association Mon endométriose, ma souffrance l'année dernière, je me suis dit que je vais me rapprocher de l'association, voir un petit peu si comment plutôt on peut aider cette jeune femme. Donc du coup j'ai redirigé la jeune femme vers le professeur Van Theobald et j'ai été secondé longuement par la présidente de l'association. Comment peut-on expliquer à des jeunes filles que leur appareil génital peut autant leur faire souffrir? J'ai un atout majeur dans mon escarcelle qui est mon diplôme et je suis infirmier. Donc déjà j'ai la légitimité pour parler du corps humain, mais aussi des maladies qui peuvent pardon, des maladies qui peuvent arriver. Les jeunes femmes, quand elles viennent, en règle générale, elles se plaignent de douleurs abdominopelviennes. Moi, en fonction de ce que j'ai comme symptômes, je peux proposer des médicaments, mais qui sont très 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 limités par rapport au fait que je sois dans un établissement scolaire et que je n'ai pas de médecin pour les prescrire. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde les signes, regarde beaucoup les signes et lorsqu'elles arrivent en détresse, et ben, à ce moment-là, je prends le pli de leur expliquer ce qui pourrait se passer. Comment les jeunes filles du lycée ont plus ou moins réagi lorsqu'elles ont découvert que cette maladie existe et qu'elle est malheureusement difficile à soigner? Alors, je vais faire une pointe d'humour en disant que c'est la première fois que je vois 120 élèves qui ne parlent pas. Et qui écoutent et qui étaient attentives. Je fais cette pointe d'humour pourquoi? Parce que il peut arriver qu'en tant qu'ado, quand on est en groupe, etc., bon, même en classe, ça chahute un petit peu. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un silence. Et ce silence était même des fois un peu pesant parce que sur cette intervention, on a bien vu qu'elle n'était pas insensible et elle comprenait que comme une femme sur 10 pouvait avoir cette maladie, il y avait dans la salle des jeunes qui pouvaient être susceptibles de la déclarer un jour ou l'autre. Donc il fallait absolument qu'elle soit vraiment, vraiment attentive. Comment faire prendre conscience aux filles et aux garçons que cette maladie mal connue exige une vigilance et une lutte sans fin? Alors justement, ben, moi dans l'idée, euh, dans cette démarche, j'avais aussi prévu la conférence avec le professeur Van Theobald ouverte au public, de manière à ce qu'on peut sensibiliser des gens qui même n'ont pas la maladie, mais qui peuvent se dire ah ben tiens, j'ai quelqu'un dans ma famille, il y a peut-être quelqu'un dans mon entourage, une amie ou la fille d'une amie qui présente les mêmes signes, et à ce moment-là se dire que ben, je peux l'aider, je peux réorienter, je peux dire ben, à cette personne ben, va voir telle personne, il y a cette association, etc., etc. Donc c'était déjà bien coordonné, c'est-à-dire je fais l'intervention avec l'association et ensuite proposer une conférence au public. Comment les jeunes doivent continuer à s'informer et informer les autres des effets de cette maladie? Ben, en fait, c'était très simple. Donc, dans les interventions de l'association, il y avait plusieurs témoignages. Donc, les témoignages pouvaient aussi se comprendre comme si c'était nous-mêmes qui l'avions. Et quand on se transpose, à un moment donné, les élèves peuvent se dire aussi, ah ben ça peut m'arriver, mais ça peut aussi arriver à ma copine que je vois tout le temps plier, etc. Et donc, diffuser l'information et surtout orienter les élèves vers l'infirmier ou vers des professionnels de santé qui pourront les aider au mieux.